Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour une petite vidéo blabla, un petit point budget. On m'a posé quelques petites questions par rapport à ça, donc je me suis dit que ça serait cool de vous en parler un petit peu. Vous le savez peut-être, mais j'avais lancé une page YouTube, TikTok et Instagram pour la budgétisation. Tout simplement parce que j'étais à fond dedans, etc. et que je m'étais dit ça m'aiderait à me motiver, etc. Aujourd'hui, cette page Instagram, YouTube et TikTok ne sont plus à jour. Il n'y a plus de vidéos dessus. Elles ont tout simplement disparu. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là? On va en parler dans cette vidéo. On va parler également de comment j'ai vécu cette expérience d'enveloppe budget. Est-ce que j'arrête ou non? Est-ce qu'il y a des choses que je vais changer, etc., etc. Donc écoutez, ça sera un petit peu de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et on commence tout de suite. On va commencer par le premier point. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de supprimer le YouTube, le TikTok et l'Instagram de la page budgétisation? Tout simplement parce que j'en ai eu ras-le-bol de recevoir des messages juste ignobles. Je sais pas si je suis la seule à laquelle c'est arrivé, mais je n'ai reçu que des commentaires horribles, vraiment. Genre j'étais constamment en train de devoir modérer. Alors Instagram encore pas du tout, mais TikTok et YouTube c'était c'était horrible quoi. C'était constamment on juge mes priorités financières, c'était constamment on se permet de critiquer le fait que j'expliquais d'où viennent mes revenus, donc on a critiqué la façon d'où venaient mes revenus, etc. etc. C'était devenu vraiment très compliqué, il y avait beaucoup de négativité, ça m'a m'aidé absolument pas à avancer. Moi je voulais vraiment que ces pages-là m'aident à me motiver, à tenir sur le long terme, etc. etc. Et ça a fait tout l'effet inverse, je n'ai eu vraiment que des commentaires négatifs et j'ai vraiment pas apprécié cette expérience. Ce qui est très frustrant, c'est que j'ai adoré filmer les vidéos remplissage, les vidéos où je remplissais ma tirelire, etc. J'adorais la création du contenu, mais j'étais arrivée à un stade où quand il fallait la mettre en ligne, j'avais un peu cette boule de stress et puis j'allais voir hyper régulièrement parce que j'avais pas envie de laisser ce genre de commentaires sur ces réseaux-là, donc j'étais tout le temps là en train de supprimer les mauvais commentaires, etc. Au final, sur les vidéos, il devait rester un ou deux gentils commentaires, tellement c'était inondé de méchants commentaires, et si je faisais pas la modération, et bien plus je les laissais, plus il y en avait de nouveaux. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi, pour être franchement très honnête avec vous. J'ai fait également une pause dans la gestion de budget pendant un moment parce que je me suis complètement laissée dépasser. Je vais être très honnête avec vous, j'ai complètement arrêté les enveloppes budget à un moment. J'étais complètement partie dans un truc de il y a toujours un nouveau truc à acheter, il y a toujours et puis on a eu pas mal de soucis également, donc ça a été très compliqué pour moi la gestion de budget pendant un long moment. Là j'ai repris la gestion de budget depuis quelques mois, je l'ai repris en version complètement privée. Personnellement j'ai changé un petit peu comment je gérais, etc., mais je pense pas, pour être très honnête avec vous, que je repartagerai ça avec vous. J'avais pas ce souci là en fait quand je partageais sur ma chaîne principale, donc celle dans laquelle vous voyez cette vidéo. Donc si je dois en refaire un jour, ça sera ici, pas sur une chaîne exprès, parce que franchement j'ai pas compris d'où c'est sorti tout ça. Donc voilà. Après est-ce que ça vous intéresserait ou pas, j'en sais trop rien, mais pour être très honnête avec vous, je n'ai plus du tout la même organisation qu'avant, donc je suis même pas sûre que ça pourrait être très intéressant pour vous. Donc voilà, mais oui, du coup c'est officiel, c'est terminé et ça ne reviendra pas. Je ne referai plus ni de page Insta, ni TikTok, ni YouTube exprès pour la budgétisation, même si je trouve que cette méthode, la méthode des enveloppes budget, m'a vraiment sauvé la vie à un moment donné. Il faut savoir que j'avais des dettes, il faut savoir que j'étais tout le temps à faire des paiements en plusieurs fois, etc., à mettre des choses de côté. J'avais vraiment une vision des choses très différente de celle que j'ai actuellement. J'ai pu faire des coachings grâce à Magic Stick Stationery, donc grâce à Laurie qui tient sa boutique Magic Stick Stationery et qui propose des coachings. Donc j'avais fait des coachings, ça m'avait
m'avait tellement aidé. D'ailleurs j'avais pris moi tous mes classeurs etc sur sa boutique parce que j'adorais le côté un petit peu féerique et tout ça, c'était un petit peu moins barbant, on va dire ça comme ça, et ça m'a vraiment énormément aidé. Ça m'a permis de rembourser mes dettes, ça m'a permis aussi de me rendre compte que je veux plus devoir d'argent à personne, donc voilà, à part pour des projets vraiment importants comme par exemple un crédit IMO, ce genre de choses, pourquoi pas, avec un bon apport, ça c'est sûr, mais pour acheter des bêtises, tout ça, je veux plus, c'est plus quelque chose que je souhaite. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a sorti de la merde à un moment de ma vie, mais franchement ça a été vraiment une expérience beaucoup trop cool. Je continue à faire la technique des enveloppes budgétaires, je me remettrai vraiment 100% dedans en janvier pour être très honnête avec vous. Là je suis plus sur quelque chose de je gère mon argent quotidien avec, j'ai les fêtes de Noël qui arrivent très bientôt, j'ai des anniversaires qui sont là, je vais avoir de la déco de Noël à acheter etc. Donc c'est un peu la période pas ouf, surtout que du coup j'ai absolument pas réussi à économiser de l'année pour cette période là, alors que l'année dernière à la même période j'avais vraiment énormément d'argent de côté pour ça, et c'est pour ça que l'année dernière ça s'est aussi bien passé. Donc voilou, donc ça va être un peu compliqué cette année. Je vais essayer de faire de mon mieux avec la rentrée d'argent qu'il y a, tout simplement, et je vais essayer de tenir la tête hors de l'eau grâce à la technique des enveloppes budgétaires. Donc je vais tout simplement retirer mon argent quotidien et le gérer toujours en espèces, parce que la carte bleue c'est toujours ma pire ennemie. J'ai toujours ce truc de quand je paye avec la carte bleue, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun argent qui sort, donc je suis capable de te dépenser 300 € dans la journée, j'en ai absolument rien à faire, vraiment j'ai l'impression de ne pas avoir dépensé. Donc je vais rester sur de la gestion d'argent en espèces parce que c'est ce qui me convient le mieux. Après, pour être très honnête avec vous, comme vous l'avez peut-être vu si vous m'avez suivi à l'époque, j'avais plusieurs classeurs, j'en avais 4 en tout je crois. J'avais bien compartimenté tout, et je pense que j'avais voulu faire trop d'épargne, donc je me suis perdue, mes épargnes n'avançaient absolument pas, mon fonds d'urgence n'avançait absolument pas, ce qui fait que quand j'ai eu des urgences cette année, je me suis retrouvée un petit peu dans la mouise, voilà. Et je pense qu'à vouloir trop épargner dans trop de catégories différentes, je me suis également perdue, j'ai voulu faire trop de défis, donc je me suis en plus perdue de ce côté là. Donc maintenant je suis sur une gestion de budget par enveloppe, mais beaucoup plus minimaliste. J'ai vraiment mes enveloppes quotidiennes, celles que je sais où tous les mois je dépense là dedans. Par exemple j'avais l'enveloppe entretien et hygiène, j'allais les chercher à Action, je me suis pas enquiquinée, je l'ai regroupé, c'est Action parce que de toute façon c'est là-bas que je vais, et je sais que j'y vais avec ma liste de courses et que je ne veux pas acheter autre chose que ma liste de courses, donc j'ai fait une enveloppe Action. Pour mes chats c'est pareil, c'est les litières, c'est pas la litière parce que c'est dans les courses, c'est pas les croquettes parce qu'on les payait pas, mais c'est tout ce qui est sachets, jouets etc. Et du coup ce que je fais c'est que j'ai pas 2 enveloppes chat, j'en ai qu'une, et en fait si j'utilise pas l'argent elle reste dans l'enveloppe et elle s'accumule au fur et à mesure. D'ailleurs je n'ai plus qu'un seul classeur. Alors ça c'est pas de ma volonté, pour être très honnête avec vous, c'est que j'en avais donné un parce que j'en avais pris un pour les vacances, et très honnêtement un classeur pour les vacances c'est pas la peine, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai donné à une copine celui-ci, et sauf que quelques temps après mes chats ont dégommé, mais quand je vous dis dégommé, mes classeurs budgétaires, elles les ont dégommés, j'étais dégoûtée parce qu'en plus il y avait de l'argent dedans. Donc comment vous dire que quand vous vous retrouvez avec votre classeur dépouillé et vos billets déchirés au point où ça passe plus, vous pouvez plus payer avec, vous êtes dégoûté. Donc j'ai une copine qui m'a dépanné à un classeur, donc peut-être que je réinvestirai, mais très clairement je vais attendre d'avoir mis de côté pour pouvoir me racheter un classeur. Donc il va falloir que je recommande un classeur quand même parce que c'est vraiment un kiff, mais ça sera dans mes épargnes de plaisir pour en racheter un. Mais c'est vrai que du coup je ne souhaite garder qu'un seul classeur qui ferait tout. Alors peut-être 2 pour être très honnête avec vous, mais je suis même pas encore sûre parce que à l'heure actuelle dans le classeur que j'ai mes dépenses quotidiennes au début et j'ai mes épargnes derrière, tout simplement parce qu'en fait les épargnes pour le coup j'en ai très peu. Avec de toute façon le revenu que j'ai à l'heure actuelle, je ne peux pas faire énormément d'épargne, je peux faire les épargnes tout simplement que je peux à ma hauteur, donc des petites épargnes pour les cadeaux que j'ai à prévoir pour les anniversaires etc, les épargnes Noël, les épargnes chats comme je vous l'ai dit c'est dans l'enveloppe des chats, j'ai quand même
une enveloppe imprévue où c'est que de l'épargne, donc c'est à dire que j'essaye de mettre un petit peu de côté dedans au cas où qu'il y ait vraiment un gros imprévu que je puisse pallier dessus. Par exemple, je vais pas faire de fonds d'urgence alors que j'ai pas assez de revenus pour ça, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui est regroupé maintenant dans un seul et même classeur. D'ailleurs pour les défis, j'ai complètement arrêté parce que j'avais également un classeur défis et ça je me suis rendu compte que je me suis complètement perdue. Donc ce que je fais maintenant, c'est très simple, c'est que j'ai toujours mon défi 5 €, donc j'économise chaque billet que je mets dans une enveloppe. Ça je le garde parce que je le trouve vraiment bien. Et ensuite j'ai juste le défi pièces. Voilà, c'est à dire que toutes mes pièces, que ça soit 2 €, 1 €, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 5 centimes, 1 centime, 3 centimes, tout ce que vous voulez, non 2 centimes Cynthia c'est mieux, et ben je mets tout dans un seul et même truc. J'ai plus de tirelire parce que celles que j'avais à chaque fois je les achetais à Jiffy, elles finissaient par casser. Au bout de 6 mois, ça m'a saoulé, donc j'ai tout simplement pris des petites enveloppes en tissu qui avaient une zipette que ma copine Sophie m'avait offert sur le thème de Noël. Et du coup, j'ai deux enveloppes. J'ai une enveloppe où je mets dedans tous mes billets de 5 et dans l'autre où il y a toute ma monnaie, et c'est très bien comme ça. Ça me prend 10 fois moins de place, 2 au niveau de la gestion c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs au niveau de la gestion, ce que j'ai fait c'est que je suis également passée à des enveloppes zip pour tout, comme ça quand j'ai la monnaie elle reste dans l'enveloppe tout simplement, et à la fin du mois je débarrasse. Par exemple, je fais également des échanges automatiquement, c'est-à-dire que par exemple pour l'enveloppe de mes chats, ça m'est déjà arrivé d'avoir 10 € de monnaie parce que j'y étais allée 2 fois, une fois pour un griffoir, une fois pour des sachets, etc. Et du coup j'avais 10 € de monnaie, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement interchangé, j'ai mis un billet de 10 dedans, j'ai mis ma monnaie dans l'enveloppe, et comme ça j'ai que les billets dans les enveloppes, surtout pour mes chats vu que ça reste en épargne. Donc voilou, c'est une nouvelle organisation que j'essaye de tenter, une organisation beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simplifiée, qui me convient très bien. Après c'est vrai que j'aimerais quand même avoir le kiff d'avoir un classeur coloré tout ça parce que ça fait trop du bien au moral malgré tout. Donc voilou, mais j'ai vraiment essayé de simplifier les choses et de le faire de façon plus privée, et aussi de moins regarder ce genre de vidéos là parce que quand j'en regardais trop, j'avais vraiment ce truc de mais je comprends pas comment elles arrivent à mettre autant de côté, et limite tu culpabilises un peu, tu vois, de pas y arriver aussi bien qu'elles. Elles sont là, elles ont 10 000 défis en route et tout, tu comprends même pas comment c'est possible. Après faut aussi comprendre qu'on a chacune nos moyens différents, etc. Mais du coup j'en ai regardé beaucoup moins. J'en regarde toujours mais sur des personnes beaucoup plus simples qui ont aucun souci à dire que elles ont piqué dans l'enveloppe parce que c'était la galère, etc. Et du coup c'est beaucoup moins culpabilisant, vous voyez. Donc voilà pour le petit point. En effet du coup j'ai arrêté mes réseaux sociaux par rapport à ça. Je ne suis pas sûre de vous refaire de vidéos. Si c'est le cas, j'en referai sur cette chaîne et pas sur une chaîne exprès. Oui, pendant un moment j'ai arrêté les enveloppes budgétaires parce que j'y arrivais tout simplement pas, j'étais complètement sous l'eau. Je compte reprendre complètement du coup au mois de janvier de façon beaucoup plus carré, beaucoup plus voilà. Je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus pour bien recommencer l'année tout simplement. J'aimerais bien aussi me racheter du coup un classeur chez Magic Stick Stationery, mais ça sera du coup en épargne avec ce que j'ai réussi d'épargner dans le plaisir tout simplement parce que ça reste quand même un prix. Donc voilou. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup comment vous faites votre gestion de budget. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire du coup si ça vous intéresse ou pas que je vous fasse des vidéos là-dessus, mais sur cette chaîne là, ou est-ce que c'est vraiment un truc que vous n'avez pas forcément envie de voir, parce que c'est vrai que c'est très perturbant parce que j'aimais trop en fait faire mon petit point budget à la fin du mois, etc. J'étais trop contente, trop fière de moi, mais c'est vrai que les retours m'ont un peu dégoûtée de ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous dit, peut-être plus en format réel mais sur cette chaîne, peut-être que ça pourrait vous intéresser, donc dites-moi ça en commentaire. Dans tous les cas c'est le petit point que je voulais vous donner parce qu'on m'a posé des questions et je pense que j'ai répondu à peu près toutes les questions qu'on a pu me poser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop barbante pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, qu'elle vous a apprécié. N'hésitez pas du coup à laisser un petit com. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!